salut. Salut. Et bienvenue sur la chaîne d'Arkaril. Arkaril, c'est moi. Et ce soir, je suis entouré de mes acolytes. Nous avons ici de ce côté et de l'autre Nils. Et voilà. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Arkaril. Laisse Le tomber. temple d'Arkaril. Pourquoi laisse tomber? Qu'est-ce qu'il y a? Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Arkaril. Aujourd'hui, l'Arkaril, la chaîne d'Arkaril se transforme en temple, le temple d'Arkaril. Comme là, ils sont un peu plus grands, on va pouvoir aller un peu plus loin dans le jeu. Mais là, c'est le chaos derrière, c'est pas possible ça. Aujourd'hui, petite vidéo. Par exemple, Ouais, mais alors, il y a une caméra pour faire ça, hein, d'accord? Si tu fais des proutes en permanence, on s'entend plus. Et donc, arrêtez de discuter les garçons parce que là, c'est un peu pénible. d'accord. Bien. Salut. Alors, aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne d'Arkaril. Aujourd'hui, Non, stop. quoi Tu veux toilette? Bon, allez aux toilettes. Oui. Et donc, la chaîne Arkaril fait peau neuve aujourd'hui. La chaîne va évoluer depuis quelques années. J'étais moins présent, j'ai fait moins de vidéos, je m'en excuse vraiment si vous étiez des fans absolus. Heureusement, mon copain Manu a été là pour pallier à ça. Mais voilà, plusieurs mois, plusieurs années avec moins d'activité parce que autre chose, la vie quoi. Mais maintenant que les gars sont un peu plus grands, on va pouvoir continuer, et on a envie de le faire, de faire des choses ensemble, continuer à vous parler de jeux et de différentes choses. Donc voilà, la chaîne Arkaril se transforme en temple d'Arkaril, voilà. Et donc dans ce temple, nous avons plusieurs acolytes. Nous avons le mini acolyte qui se trouve là, qui s'appelle Tais-toi. et le grand steak là qui s'appelle Nils, quand c'est que toi? On va continuer à faire des vidéos et on va vous proposer différentes choses qu'on a envie de développer. Alors, on va faire différentes choses. Alors, comme Nils, il est assez branché autour de tout ce qui est jeux vidéo. Donc, sur les jeux vidéo, on va pouvoir proposer peut-être des choses. Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi? Sur notre chaîne, avec les jeux vidéo. Ça dépend. Avec le financement que tu donnes ou avec une avance? Bon, ça on en reparlera en coulisses, niveau financement. Mais alors, qu'est-ce que tu as envie de faire? En général, histoire d'argent. Ce serait le plus souvent, c'est censé être une chaîne à plusieurs. Donc j'espère que le plus souvent, je pourrai jouer avec Arkaril. Ouais. Pourquoi pas? Tu me feras découvrir des trucs, pourquoi pas. Bon, après, je suis un peu difficile en jeu vidéo. On va parler de différentes choses. Des jeux de plateau, ça c'est évident qu'on va continuer là-dessus. Avec des présentations de jeux, des parties, pour aller un peu plus loin dans la présentation. Et sinon, on va continuer les jeux en campagne, sachant que pour le moment, non. Pour le moment, mes connexions, on va dire en Wi-Fi, tout ça, enfin en ADSL sont pas top. Donc c'est pour le moment un peu mis entre parenthèses, on verra ça. Par contre, on pourra sans doute faire des parties qui ne seront pas en live et puis enregistrées, mais ce sera quand même en mode campagne, quoi. Et puis sinon, s'amuser à aller découvrir des vieux trucs, quoi, des vieux jeux notamment de livres, type livre dont on est le héros. Et ça, on va en parler un peu plus en détail maintenant. Pour ce qui est de la régularité des vidéos, on va essayer de sortir au minimum une vidéo tous les 15 jours. Ce qui est déjà énorme par rapport au débit de vidéos que j'ai en ce moment. Plutôt de l'ordre d'une vidéo tous les 3 mois. Ça craint. Voilà, donc voilà. C'était déjà une bonne chose. Donc, ouais, à peu près une vidéo tous les 15 jours. Voilà. Donc, pour l'instant, la première chose qu'on va faire, sans doute... C'est l'histoire de peluche. Ah bon? Tu veux faire une partie d'histoire de peluche, toi? Ouais. En live? Enfin, pas en live, mais enregistré comme ça? Ouais. Pourquoi pas? De toute façon, on va commencer une nouvelle histoire puisqu'on a un certain moment de la campagne. Ouais. Alors, c'est ça qui est... Bon, enfin, après, ça peut être juste pour me permettre de présenter un peu ce jeu-là, pourquoi pas? Ouais, ok. Et ben voilà, c'est annoncé, donc on va faire l'histoire de peluche, mais il y a d'autres choses qu'on voudrait vous montrer dans les jeux qui sont
que nous avons à disposition, n'est-ce pas, dans notre ludothèque. Donc j'en ai sorti quelques-uns qui m'intéresseraient de vous présenter, d'aller un peu plus loin. Voilà, donc peut-être tu peux commencer par les livres-jeux là que tu as mis devant. C'est quelque chose que nous voudrions essayer avec Arcaril. Parce que c'est quelque chose vraiment de vieux pour les papis comme Arcaril. Je suis pas un papy encore. Et que ça peut être intéressant. Ouais, on va faire. Alors c'est un. Pour ceux qui connaissent peut-être, hein, c'est des vieux jeux de la gamme Donjons et Dragons à l'époque où c'était TSR qui dirigeait cette licence. Et donc c'est un jeu d'affrontement entre deux joueurs. Chacun a un livre. Et dans ce premier coffret, c'est un dragon rouge qui affronte un chevalier noir. Et donc, on va s'amuser à faire ça en mode vidéo. Alors, ce sera sans doute enregistré pour vous permettre de... Puisqu'en fait, les adversaires ne connaissent pas ce que découvre l'autre. Hein, donc, on fera une sorte d'alternance de caméra pour que vous, les spectateurs, vous puissiez suivre les deux aspects du jeu. Mais nous, non. Nous, on garde la surprise. Et puis à certains moments, on fera des affrontements avec des jeux de dés. Enfin, vous verrez, on reviendra là-dessus. C'est un des petits projets sur lesquels j'ai envie de m'amuser avec Nils. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Les livres-jeux Donjons et Dragons. C'est le premier coffret. Ça s'appelait 1 contre 1. Les trucs 1 contre 1. Voilà, pof. Voilà pour ça. Et puis sinon, d'autres jeux que Alors, ok. Dans les possibilités de jeux en campagne qu'on peut faire, il y a dans le jeu Hero Realms, il y a un mode affrontement qu'on fera aussi, parce que ça nous arrive de nous affronter en Hero Realms. Voilà, ça c'est la première boîte. Ça c'est le mode affrontement. Voilà, et donc on reviendra dessus, mais je pense que certains d'entre vous connaissent. On en profitera pour faire une présentation du jeu aussi. Et donc il existe un mode campagne qui peut être fait donc en coopératif. Donc là, ce sera nous contre le jeu. Nous avons aussi... Alors, sinon, Nous avons... dans les autres jeux, alors vous parlez des jeux que j'ai envie de vous faire découvrir, il y a ça. Alors ça, c'est un jeu donc, qui est en anglais, hein, qui est tiré d'un jeu allemand. On voit pas de texte. Et donc ce jeu, c'est une histoire de nains qui doivent protéger l'invasion d'un royaume. Pareil, on reviendra en détail, c'est un jeu coopératif aussi, pas trop compliqué et qui est assez sympa dans la mécanique. Et puis ça, on y a déjà joué avec Nils, donc on pourra vous présenter ça assez facilement. Ça te plaît? Il est bien celui-là? Ouais, c'était sympa. On reviendra dessus. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en stock? Alors ça c'est un gros jeu donc j'ai eu grâce à Kickstarter la licence Ça s'appelle... Coco avec figurines. Donc Coco c'est la BD que j'adore, une BD de médiévale orientale. Et donc ils en ont fait un jeu qui est déjà sorti il y a quelques années. Ça c'est la version qui est sortie plus récemment, qui a été augmentée un peu et notamment avec l'ajout de très belles figurines. Et donc là c'est un jeu avec un maître contre des héros, donc il y a une sorte de maître de jeu. Donc on vous présentera le jeu sous cette forme-là, sachant que dans quelques mois, il y a une version coopérative, full coopérative, qui va sortir aussi. Et puis on va faire on fera aussi une petite présentation de ce jeu-là. Pour l'instant, c'est juste histoire de vous montrer quelques boîtes pour nous motiver. Alors ça c'est le fameux Hounds End, ça c'est un jeu de deck building qui est en français et dont vous pouvez voir quelques parties sur la chaîne de Dédé à Prod, Manu. Et puis là on essaiera peut-être de faire des parties entre nous aussi avec Nils, parce que c'est un jeu que j'ai envie de lui faire découvrir et qui est vraiment sympa. Accessible et en plus il est complètement en français donc encore mieux. Et dernier pour le moment dernier jeu qu'on a en stock là, c'est Dark Souls, le jeu de cartes. Donc Dark Souls tiré de la licence des jeux vidéo. Il y a un jeu de figurines qui est sorti, enfin un gros jeu de plateau avec figurines qui est sorti. Et là c'est la version carte. On a déjà un peu essayé
avec Nils, et donc on va vous montrer une partie sans doute avec 4 héros, si on a le courage, Donc, deux. avec d'autres boss. On va parler du Seigneur des Anneaux, le voyage en Terre du Milieu, c'est un jeu qu'on a déjà essayé, avec Titouan d'ailleurs, hein. Titouan, tu joues quel personnage dans le jeu? J'ai joué. Tu te rappelles pas trop? Non. En tout cas, il y avait Luna, il y avait. Gimli. Alors Gimli, c'était Nils qui le jouait, moi je jouais, je joue encore Aragorn dans notre campagne, et toi tu joues l'elfe. Comment il s'appelle? Ouais. Je ne pas. C'est Legolas. Legolas l'elfe. Il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais. On verra, on fera peut-être une partie tous les trois, on verra s'il a le courage de tenir autour de la table. C'est pas forcément évident toujours. Alors, dernière chose qu'on voulait présenter aussi, on l'a pas dit tout à l'heure. Tu peux peut-être nous montrer à la caméra déportée, qui se trouve à ta droite. Voilà. Donc, j'en ai déjà parlé, je pense, dans une vidéo, peut-être chez Manu, ou voilà, c'est un livre-jeu qui s'appelle Dans le nid du mal. C'est une campagne de jeu de rôle en solo et qui se passe dans l'univers de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, voilà, c'est une campagne que je voudrais présenter et faire aussi sur la chaîne. Alors après, est-ce que je le ferai avec Nils ou pas, on verra. Je vais quand même un peu regarder au niveau du contenu, si c'est adapté, avant de faire n'importe quoi. Et puis voilà. Enfin, voilà les différents petits projets au niveau jeu de plateau que nous avons en place pour le moment. Donc, pas mal de choses, pas mal d'envie. Va falloir être patient parce que de toute façon on rythme de à peu près une vidéo tous les 15 jours au pire, hein. C'est-à-dire peut-être que si on arrive à en faire plus, tant mieux, on le fera. Voilà, on va pas non plus avancer super vite. Donc voilà, pour conclure, la chaîne d'Arkaril change de peau, ça va s'appeler maintenant le Temple d'Arkaril, avec Arkaril, le grand prêtre, accompagné de ses deux acolytes. Voilà, vous aurez l'occasion de les voir de temps en temps, surtout Nils, c'est un titre un peu moins. Allez, soyez fan du grand prêtre. Alors, donc, jeu de plateau à gogo, en tout cas le plus souvent possible, et puis quelques nouveautés au niveau jeu de vidéo, avec des parties, des présentations des jeux que aime Nils. Peut-être que j'y serai de temps en temps. Et puis aussi un petit focus sur des adaptations de jeux de plateau, toujours évidemment en jeu vidéo. Où là, je vous montrerai 2-3 choses aussi, peut-être 2-3 parties, on verra, c'est sans doute un peu plus facile à mettre en place. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera, a priori, une partie d'histoire de peluche, et puis en parallèle, on vous prépare la première vidéo old school, donc des livres-jeux Donjons & Dragons, où je vais affronter Nils. Alors évidemment, moi je serai le dragon rouge, et Nils sera Geoffroy, le chevalier noir, et on verra qui d'entre nous deux vaincra. Bref, à très bientôt tout le monde. N'oubliez pas, on se retrouve aussi régulièrement sur la chaîne de Manu pour des lives. C'est lui pour l'instant qui est le maître du live. Moi, je n'ai malheureusement pas de super débit, donc ce sera pas pour tout de suite. Et la fibre, c'est pas avant 1 an, 2 ans, donc voilà. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire comme truc classe? Donc, allez, salut tout le monde, à bientôt, et on vous souhaite une bonne fin de journée. Continuez à jouer, continuez à regarder des vidéos sur YouTube. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao! Salut!